Aujourd'hui, nous allons préparer un délicieux magret fumé à la maison, sans avoir besoin d'un fumoir. Et le tout en 10 minutes de cuisine et un peu de patience. Allez, je vous montre tout. On va commencer notre recette par s'occuper de notre magret, qui est un peu la star de notre recette du jour. Donc ce magret, eh bien, il va falloir qu'on l'habille, qu'on le nettoie. Donc on va prendre le magret et si on regarde bien sur notre magret, là, ici, on a plein de petites nervures. Eh bien, à l'aide d'un couteau d'office, on va enlever ces petites nervures en essayant d'enlever le moins de chair possible, comme ceci. Vous voyez, on enlève vraiment juste les petites nervures. On nettoie notre magret. Super. Une fois qu'il est nettoyé, ce qu'on va faire, c'est qu'on va passer notre doigt sur les bords pour libérer le gras qui est au fond. Voilà. Pour le faire dépasser de notre magret, vous voyez. Voilà. Là, on a tout l'excédent de gras qu'on ne va pas garder. Donc ce gras, on va juste le couper comme ça. Juste ce qui dépasse. Hein. Alors ce gras, bien évidemment, vous n'allez pas le jeter. Hein. Vous le gardez, vous le faites fondre, vous récupérez le gras. Le gras, bah, vous ferez des petites pommes de terre sautées avec. Et le graillon, ce qui va rester, vous pouvez le garder, le mettre dans une brioche, le saler, le manger à l'apéro. C'est super bon, un peu riche, mais bon. Donc là, ici, on a maintenant notre gras qui est ici. Et bien, on va faire des petites incisions tout le long sans aller jusqu'à la chair. D'accord? Donc on va, avec notre couteau, faire des petites incisions comme ça, tous les 5 mm, dans un sens, légèrement en biais, comme ceci. Dans un sens, on tourne, et on va le faire dans l'autre également. Ça va permettre également à notre marinade de venir pénétrer dans notre gras et accéder à la chair qui est légèrement en dessous. Okay? Donc là, le premier magret est habillé et préparé. Je vais le mettre dans ma plaque et je vais m'attaquer au deuxième et je reproduis l'opération. Pour la suite, c'est assez simple. C'est la combinaison de mon salage. Donc les herbes de Provence, ça va être assez intéressant gustativement. Le poivre, ça va me rehausser le goût de mon magret. Le sucre et le sel bien, vont m'enlever de l'humidité dans mon magret, ce qui va me permettre de le conserver plus longtemps. Hein. C'est pour ça aussi qu'on fumait et qu'on marinait au sel, qu'on salait des ingrédients à l'époque. C'était pour les conserver plus longtemps. Et le paprika fumé, eh bien lui, c'est lui qui va m'apporter le côté fumé de mon magret sans avoir besoin d'utiliser un fumoir. Et ça, c'est plutôt assez intéressant. Paprika fumé. Je vais bien mélanger l'ensemble. Je vais récupérer ma plaque avec mes magrets. Et là, déjà, je vais venir masser un peu mes magrets avec mon mélange. Et vous voyez, regardez, le paprika, il commence déjà à me colorer légèrement la surface de mon magret. Donc, je les frotte bien partout. Je vais mettre un peu de mon salage au fond de ma plaque. Mon magret, je vais mettre côté gras vers la plaque, vers le fond, comme ceci. Et ensuite, avec ma marinade, je vais venir recouvrir. Une fois que mon magret est bien recouvert de mon salage, je vais prendre un papier film. Je filme bien, comme ceci. Donc on va mettre notre préparation 24 à 36 heures au frigo. 36 heures étant le plus grand temps qu'on va laisser, parce que sinon ça sera trop salé. Et 24, c'est le minimum, d'accord? Après, bah, vous faites des essais, vous trouvez ce qui vous plaît le plus à vous, et à vous de cuisiner comme vous aimez. Moi, personnellement, j'aime quand il reste 36 heures. C'est parti. Après une bonne nuit de sommeil, hein, il faut le dire, j'ai donc mon magret qui sort tout droit du frigo. Je vais ouvrir ma plaque à débarrasser, enlever mon papier film. Et là, vous voyez, regardez, toute cette eau-là, c'est en fin de compte l'humidité de mon magret qui est ressortie. Là, une fois qu'on a ce résultat-là, eh bien, il va falloir qu'on rince notre viande. Donc, on va se mettre sous un filet d'eau et on va bien enlever tout l'excédent de sel, de sucre et d'herbe qu'on peut avoir autour de notre magret. C'est parti. Déjà, on enlève le maximum à la main, hein, on ne va pas boucher notre évier. Là, on sent, hein, il s'est nettement raffermi, notre magret. Parfait. Et on va se mettre sous un filet d'eau froide et on va bien enlever tout l'excédent de sel. Superbe. Je vais vous dire, j'ai des notes fumées au nez, là. Mais vraiment bien. Et voilà, mes magrets sont propres. Je vais pouvoir juste les passer sur mon torchon
pour enlever toute cette eau avec laquelle je les ai lavés. Notre magret fumé sans fumage est prêt. Ce que je vais faire, c'est que je vais le trancher et on va regarder ce qui se passe à l'intérieur. Allez, je le découvre en même temps que vous. Voilà. On voit bien ici la démarcation de notre salage. Il est encore à l'intérieur bien tendre, avec une petite croûte à l'extérieur. Notre gras de canard est resté bien beau, bien propre. On va pouvoir se couper une petite tranche pour goûter ça et voir si notre fumage nous convient. Il se tient bien, vous voyez, à la coupe déjà, on voit qu'il est bien raide. Voilà, là on a une belle tranche. Moi, il ne va pas falloir me le demander 2 fois, je me lance. C'est incroyable. La texture est absolument parfaite, moelleuse, comme je vous disais, à l'intérieur, et le contour un peu ferme. On peut le garder encore un petit peu au frigo pour laisser peaufiner tous ces arômes. Enveloppez-le dans un torchon, ça sera vraiment bien. On a également ces saveurs de paprika fumé qui se mêlent harmonieusement avec la richesse du canard, de notre gras. C'est un vrai délice pour les papilles. Je suis fou de magret fumé.